Bienvenue dans cette édition spéciale dans laquelle on va débriefer les informations qui dominent l'actualité à l'échelle internationale. Une tempête hivernale rare frappe le sud des États-Unis selon le service national de météo. Toujours aux États-Unis, à peine investi, le nouveau président américain Donald Trump a mis en scène la signature de plusieurs décrets. De l'autre côté du globe, en Afrique, 3 pays du Sahel vont créer une force conjointe pour lutter contre les djihadistes. Le Kenya va déployer en Haïti une force spéciale entièrement féminine pour lutter contre les gangs armés. Selon le service national météo des États-Unis, une tempête hivernale rare potentiellement historique apporte de fortes chutes de neige et des conditions glaciales sur la côte du Golfe, tandis que la majeure partie du pays est confrontée à des températures dangereusement froides en raison d'une rafale arctique arrivée au cours du week-end. Des avertissements de tempête hivernale étaient en vigueur mardi dans 8 États, de la Louisiane à Virginia Beach, et les gouverneurs de la Louisiane, de la Géorgie, de l'Alabama, de la Floride et du Mississippi ont déclaré l'état d'urgence avant la tempête. Fraîchement investi dans ses fonctions, le président Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Il signe déjà plusieurs décrets, dont sur l'immigration et le climat. Parmi ces décrets, le président Donald Trump a abrogé le programme humanitaire de l'administration Biden qui autorisait temporairement l'entrée aux États-Unis de plus d'1 million de migrants en provenance de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Les voies légales pour entrer aux États-Unis leur sont fermées. Parmi d'autres décrets signés, celle de gracier les 1500 participants à l'attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021 par ses partisans qui tentaient d'annuler l'élection de 2020, donc qui sont sortis de prison ce mardi. Par un décret, il a pris la décision de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé et celle de mettre fin à la construction d'éoliennes sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, 3 pays sahéliens gouvernés par des juntes militaires, va voir le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes, a annoncé mardi le ministre nigérien de la Défense. Ces 3 pays où les régimes civils ont été renversés dans des putschs entre 2020 et 2023 ont formé l'an dernier une confédération appelée l'Alliance des États du Sahel. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr un système de coordination, annonce le ministre nigérien de la Défense. Le Kenya va déployer une force spéciale en Haïti, à savoir le SWAT entièrement féminine. Le ministre de l'Intérieur kenyan, Kipchumba, annonce les prochains déploiements de 200 personnels avant la fin du mois et 200 en février. Le Kenya marquera l'histoire en envoyant une équipe de sécurité entièrement composée et dirigée par des femmes, notamment une équipe SWAT féminine, pour renforcer les efforts de sécurité et assurer des progrès soutenus dans le rétablissement de l'ordre. D'après le ministre, elles sont formées pour gérer des situations à haut risque qui nécessitent des compétences spéciales. De plus, cette équipe du SWAT est également formée pour gérer les opérations de contre-terrorisme, les sauvetages d'otages et les confrontations armées.